Les méchants sont pervertis dès le sein maternel et les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Le psaume 58, le verset 3. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ nous parviennent tous en abondance, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard, car le hasard n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu a certainement une parole pour vous. Si donc vous aimez la parole de Dieu comme moi, je vous invite du plus profond de mon cœur à vous abonner massivement. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé, surtout de partager cet enseignement afin de contribuer à répandre la parole de Dieu qui est lumière dans le monde entier. Que Dieu d'avant se souvienne de vous, qui acceptez rempli de l'Esprit Saint, de contribuer à ce que cette lumière soit toujours allumée. Qu'il vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu que je voudrais partager en ce jour avec vous est tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 15, qui dit, et je cite, « Mais un jour, l'esprit mauvais leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? » Mes frères et mes sœurs, je ne serai pas long parce que cette vidéo est très importante pour moi, cet enseignement. Je vais le faire dans un temps bref pour permettre à beaucoup de personnes d'avoir vraiment la connaissance de la parole de Dieu. Particulièrement, ce verset nous donne de connaître beaucoup de mystères du diable. Il s'agit des 7 fils de Séva ou de Séba selon les versions qui ont entendu parler de Jésus, qui ont entendu parler de ce que Paul accomplissait à Éphèse. Par le nom de Jésus, il accomplissait beaucoup de miracles. Ils ont décidé, eux qui sont enfants des prêtres juifs, d'utiliser le nom de Jésus qu'ils ne connaissent pas. Ce faisant, ils ont essayé de chasser quelques démons. Ça marchait pour un peu de temps. Puis un jour, le démon les a reconnus. Et le démon leur a dit, lui, il connaît Jésus. Il sait qui est Paul. Mais eux, ils ne les connaissent pas. Puis il les a tabassés. Il les a frappés. Bon, aujourd'hui, l'enseignement ne sera pas basé sur eux. Je reviendrai sur cet enseignement une autre fois. Aujourd'hui, je voudrais accentuer un point sur l'attitude et les révélations que nous donne le diable sur sa personne. Le diable, ou si vous voulez, l'esprit malin, l'esprit mauvais, a dit à ses enfants, ce prêtre juif, Séva, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Vous pouvez commencer déjà à enlever le nom de Paul et à mettre votre propre prénom. Si vous êtes sûr de votre relation avec Dieu, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Puis le diable dit, mais vous, qui êtes-vous? Donc le diable a posé beaucoup de questions à beaucoup de personnes au travers de cet enseignement en leur demandant qui ils sont. Le diable est à l'origine du mal dans le monde. Beaucoup de maladies, d'accidents, de stérilité, de chômage, de pauvreté, de misère, de célibat. Le diable est à l'origine de tout cela. Dans beaucoup de cas, c'est le diable qui fait ça. Pourquoi? Le diable veut nous séparer de Dieu. Le diable veut nous pousser à douter de Dieu. Le diable veut nous emmener à dire, ah, je suis fatigué. Est-ce que Dieu existe encore? Le livre d'Hébreux dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ma situation ne change pas, je n'en peux plus. La Bible dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Et puis, tu empruntes un chemin qui n'est pas le chemin que Dieu a tracé pour toi. Parfois, avec connaissance de cause, tu sais que ce que tu fais ne plaît pas à Dieu. Ou Dieu ne t'a pas demandé ça, mais tu fais. En étant convaincu que c'est Dieu est quand même dedans. Beaucoup de chrétiens se blaguent. Vous allez comprendre pourquoi. Le diable dit, je connais Jésus. Premier verbe. Et je sais qui est Paul. Deuxième verbe. Il utilise pour Jésus le verbe connaître et puis Paul le verbe savoir.
C'est un sens profond. Nous allons prendre simplement la définition du verbe connaître et du verbe savoir. Connaître. Pouvoir identifier quelqu'un, quelque chose, les reconnaître ou avoir appris leur nom, ce qu'ils sont, qui ils sont. Ça, c'est la définition de connaître. Donc, le diable dit, il connaît Jésus. Ça veut dire qu'il connaît son nom, connaît son origine. Il sait d'où il vient, connaît sa vie. Donc, le diable utilise « je connais Jésus ». C'est le diable, hein? C'est l'esprit mauvais. Il connaît Jésus. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans le temps des carême. Est-ce que toi, tu connais Jésus? C'est à toi de répondre. Puis le diable dit, et je sais qui est Paul. Je sais qui est Paul. Si vous remarquez, il ne dit pas je sais qui est Saul de Tarse. Pourquoi je vous dis ça? Hier, Paul, qu'on appelait Saul, Saul de Tarse, était celui qui persécutait les chrétiens à mort, qui respirait la mort. Il ne s'appelait pas Paul, il s'appelait Saul. Le diable travaillait avec lui. Pourtant, Paul, ou Saul de Tarse, à 8 ans, il récitait les psaumes par cœur. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus. Il récitait les psaumes par cœur. Il avait la connaissance de la loi de Moïse. Mais le diable travaillait avec lui. Il persécutait les chrétiens, les convertis, les vrais convertis. Pourtant, lui-même, il pensait qu'il était converti. Il n'était pas converti. J'ai déjà fait un enseignement sur la vraie conversion. Merci d'aller regarder pour ceux qui n'ont pas regardé. Donc, lorsque le diable dit « je sais qui est Paul », il ne s'adresse plus à Saul, ou il ne parle plus de Saul, l'ancien qu'il connaît très bien, qu'il sait qui il est, puisqu'il travaillait avec lui et Saul travaillait pour lui. Permettez-moi l'expression, ils étaient amis. Puisque quand on fait le mal, on est ami du diable. Il sait qui il a fait à celui qui est né de nouveau, au vrai converti. Celui qui a été transformé par sa rencontre avec le Christ sur la route de Damas, sur le chemin de Damas. Le diable au courant de tout ça. Déjà, je voudrais que vous marquiez une pause. Est-ce que vous comprenez que le diable sait beaucoup de choses sur nous, les baptisés, sur nous, les chrétiens? Je n'ose même pas parler des païens. C'est un esprit mauvais. Regardez toute la connaissance, tout le savoir qu'il a sur nous. Je n'ose même pas parler de Jésus. Parce qu'il dit je connais, il n'a pas dit je sais qui est Jésus. Il dit je connais. C'est différent. Maintenant, nous allons prendre la définition de savoir. Vous allez comprendre où je vais en venir. Savoir, ensemble cohérent de connaissances acquises au contact de la réalité. Je reprends. Ensemble cohérent de connaissances acquises au contact de la réalité. Donc, quand le diable dit « je sais qui est Paul », ça veut dire qu'il a eu un contact, il a eu une confrontation avec Paul. Il a perdu. Donc, il sait qui est Paul. Puisqu'on parle de contact de la réalité. Il sait qui est Paul. Il sait que ce n'est plus Saul à qui il avait affaire. Il sait que celui-là, dont la nouvelle identité, celui qui est né de nouveau, qui s'appelle Paul, a une relation fusionnelle avec celui que lui connaît, qui s'appelle Jésus. Maintenant, vous allez comprendre, il y a 3 types de savoir. Il y a le premier savoir, c'est le savoir de la connaissance.
Holy Bible, the Word of God, la connaissance. Il y a celui qui a la connaissance de la parole de Dieu, des Saintes Écritures. C'est le premier type de savoir. Le deuxième type de savoir, c'est le savoir-faire. C'est-à-dire la compétence, la connaissance qui est mise en pratique, la compétence, l'habilité. C'est-à-dire celui qui a la connaissance de la parole de Dieu est capable de chasser les démons. Puis le troisième type de savoir, c'est le savoir-être, qui est notre attitude, notre comportement, notre posture. Le troisième type de savoir, qui est le savoir-être, est celui qui lit la parole de Dieu et qui conforme sa vie à la parole de Dieu. Son comportement n'est plus le même. Son attitude n'est plus la même. Ses habitudes sont plus les mêmes. Donc, lorsque le diable dit « Je sais qui est Paul », il connaît l'identité nouvelle de Paul ou de Saul qui est devenu Paul. Il sait que Saul il avait la connaissance des lois de Moïse, de la parole de Dieu, mais sa vie n'était pas conforme à la parole. Puisqu'il persécutait les vrais convertis, les chrétiens. Donc, il sait que cette connaissance est toujours là. Maintenant, il connaît la compétence. Car le nouveau converti ou l'initié confirmé, qui était Saul de Tarse, qui est devenu Paul, a eu à se confronter avec lui. Et Paul l'a vaincu. C'est-à-dire Paul a utilisé sa connaissance des lois de la parole de Dieu pour chasser les démons qui possédaient certaines personnes. Ça veut dire que Paul opérait des miracles peu banals. Acte 19, verset 11. Puis, le diable connaît. Le diable connaît beaucoup de choses. Il connaît Jésus. Le diable sait très bien que Paul, dorénavant, conforme sa vie à la parole de Dieu. Sa posture, son comportement, son attitude n'est plus celui d'avant. Ça veut dire que maintenant, il ne persécute plus les chrétiens. Au contraire, il se bat pour leur salut. Pourquoi je tiens et j'insiste à développer ce point particulièrement de ce verset qui regorge beaucoup de mystères? Parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas pourquoi ils souffrent. Si donc le diable a la connaissance de Jésus, sait qui est Paul, le diable nous donne l'information. C'est pourquoi tout à l'heure je vous disais, enlevez Paul, mettez votre prénom. Moi je vais mettre Ange. Mais il faut être sûr de ta relation avec Dieu. Il faut être sûr de la connaissance de la parole, que tu lis la parole. Il faut être sûr que tu appliques la parole. Il faut être sûr que toi-même ta vie est conforme à la parole. Donc quand le diable dit, je sais qui est Paul, mets ton prénom, ça veut dire que le diable dit, je sais qui sont les baptisés. Parce que Paul est la nouvelle identité de Saul de Tarse qui est converti. Donc, le diable dit, moi, je connais Jésus et je sais qui sont les baptisés. Pourquoi? Le diable connaît Saul. Il connaît Paul. Je ne dis pas il sait. Pourquoi je dis connaît? Parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le diable sait que s'il connaît Jésus, c'est qu'il nous connaît. Mais le diable sait que beaucoup de chrétiens sont séparés de Jésus
du fait de leur mode de vie. C'était le cas de Saul de Tarse. Partant de là, le diable il ne dit plus, je connais Saul ou je connais Paul. Il dit, je sais qui il est. Parce que le diable connaît l'origine de la créature que nous sommes. En disant, je connais Jésus, il dit, je vous connais aussi. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Mais il sait que nous sommes infidèles à Dieu. De par notre mode de vie. Alors, lorsque le diable dit, le diable nous donne une information ou des informations très importantes. Quand le diable dit, je sais qui est Paul, le diable dit, je sais que les baptisés, les initiés confirmés, c'est-à-dire qu'ils sont baptisés, qui conforment leur vie à la parole de Dieu. Ceux-là, il ne peut pas s'en prendre à eux. Parce que ceux-là remplissent les 3 critères ou les 3 types de savoir. Ce sont les chrétiens qui lisent la parole de Dieu, donc qui ont la connaissance de la parole. Ce sont les chrétiens qui appliquent, qui font la démonstration de la puissance de la parole de Dieu. C'est ça les compétences de ces baptisés-là. Puis le diable sait que ce sont ces baptisés-là qui conforment leur vie à la parole de Dieu. C'est pourquoi tout à l'heure je vous ai dit, si vous n'êtes pas sûr de votre relation avec Dieu, n'enlevez pas le nom de Paul pour mettre votre prénom. Moi, je mets mon prénom. Pourquoi? Ce n'est pas de l'orgueil. Parce que là, il ne s'agit pas de Dieu. Il s'agit du diable qui cherche à identifier des chrétiens. Donc, le marqueur doit être rouge. Le diable doit savoir qui nous sommes en tant que baptisés. Le diable doit savoir que moi, je suis quelqu'un qui lit la parole de Dieu, qui fait la démonstration de la puissance de la parole de Dieu, puis qui conforme sa vie à la parole de Dieu. Donc, quand il entend parler de moi, il ne doit même pas oser s'approcher. Il doit passer à côté. C'est pourquoi il dit aux enfants de ce prêtre juif, le prêtre de Séva, mais vous, qui êtes-vous? Parce qu'il réfléchit. Ceux-là, il ne sait pas qui ils sont. Parce que ceux-là n'ont pas les 3 types de savoir. Alors le diable les a tabassés. C'est pourquoi dans ta vie, tu es chrétien, tu pries, tu fais un rosaire, tu jeûnes, mais il n'y a pas d'accomplissement. Tu n'arrives pas à trouver un travail, tu n'arrives pas à te marier, tu es toujours stérile, tu n'es toujours pas guéri. On ne comprend pas ce qui t'arrive. Parce que le diable, il sait qui tu es. Lisez 1 Pierre. Il dit, le diable est comme un lion rugissant qui tourne autour de nous. Le diable, donc, rôde autour des chrétiens. Puisque les païens, pour lui, c'est déjà un acquis. Autour des chrétiens, des initiés. Et des initiés confirmés. C'est-à-dire des chrétiens baptisés. Des chrétiens baptisés qui ne conforment pas leur vie à la parole de Dieu. Des chrétiens baptisés qui conforment leur vie à la parole de Dieu. Le diable rôde. C'est-à-dire qu'il tourne pourquoi? Pour nous étudier. Pourquoi il veut nous étudier? Parce qu'il veut savoir qui nous sommes. Il sait que chaque jour en nous côtoyant, il va savoir si nous lisons la parole de Dieu. Comment? Si nous lisons la parole de Dieu, notre comportement sera conforme à la parole de Dieu. Puis, nous allons utiliser le pouvoir que Dieu nous a donné pour discerner les pièges du diable. Donc, il sait qu'il ne peut pas nous avoir. Donc, quand le diable rôde autour de toi, il sait que les 3 types de savoir, soit tu remplis 2, il en manque une, soit tu remplis aucune case des 3, ou soit c'est une case sur 3 que tu remplis. Le diable acclame. C'est ce qu'il a fait subir à Saul de Tarse. Quand il utilisait Saul de Tarse, qui avait la connaissance de la parole de Dieu, pour aller persécuter et tuer les chrétiens, les vrais convertis. Donc, mon frère, ma soeur, ce que tu vis là, parfois tu passes ton temps à accuser les sorciers, le marabout, la jalousie, l'envie, les gens te détestent, tout ce que tu peux imaginer qui vient du diable, les désirs de la chair, poussés par le diable. En fait, c'est de ta faute. Je te dis sincèrement la vérité. Pourquoi? Parce que les 3 types de savoir, tu ne les remplis pas. Le diable non seulement te connaît, c'est-à-dire il sait que tu as l'image et la ressemblance de Dieu. Puis
Lui, il sait qui tu es. Tu es quelqu'un qui n'aime pas conformer ta vie à la parole de Dieu. Pourquoi? Le diable sait que tu ne lis pas la parole. Même quand tu la lis, tu ne la lis pas tous les jours. Le diable sait que tu t'attaches à Dieu. Tu essaies de conformer ta vie à la parole de Dieu en fonction des vicissitudes de ta vie, des variations des événements de ta vie. Un coup, tu es avec Dieu, un coup, tu n'en peux plus. Un coup, je suis fatigué. De toute façon, la Bible dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Tu inventes des théories pour t'encourager à emprunter un chemin qui n'est pas celui de Dieu. Le diable sait ça. Pourquoi? Quand nous adressons une prière à Dieu, le diable sait la prière que nous avons adressée à Dieu. N'oubliez pas que le diable est un ange déchu. C'est pourquoi on appelle l'esprit mauvais, l'esprit du malin. C'est un esprit. Il connaît notre vie. Le diable a eu le temps d'observer l'ancien Saul devenu Paul. Il sait que lui, là, il est capable de convaincre une assemblée et les amener un peuple à la conversion. Il sait que lui, là, il est capable. Même si un serpent le pique, il secoue sa main. Le venin est rentré, mais il ne meurt pas. Le diable sait que Paul est capable d'aligner des gens, de leur imposer la main et tous reçoivent le Saint-Esprit. Il a vu la compétence du mot de Paul. Il dit, ce n'est plus le même gars que j'utilisais avant. Il est trop dangereux. Ce sera l'objet d'un autre enseignement. C'est-à-dire la puissance de l'Esprit de Dieu qui nous est donnée. La puissance de l'onction. Vous allez comprendre pourquoi. La prochaine fois. Il y a un autre de mes enseignements. Quand le diable donc te regarde, il sait que tu n'as pas l'onction, tu n'as pas l'esprit, parce que tu n'as pas les trois types de savoir. Partant de là, il acclame. Il peut détruire tous les échelons de ta vie selon ses humeurs. Il sait que tu n'as aucune base, aucun fondement. Il peut anéantir ta vie comme il veut. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens prient, jeûnent, vont à la grotte, allument des bougies, vont à des pèlerinages. Il n'y a pas de résultats. Parce que le diable sait qui sont ces chrétiens. Le diable sait où frapper pour les avoir. Ce verset-là nous donne des révélations trop importantes. Je vais vous donner un exemple et je vais terminer l'enseignement par là. Vous devez vous poser d'abord la question. Qu'est-ce que Jésus sait de vous? Qu'est-ce que Jésus pense de vous en ce temps de carême? Si le diable a toute cette connaissance sur Jésus, il a tout ce savoir sur nous, comment se fait-il que lui qui est diable sait tout ça? Et nous qui sommes chrétiens, parfois, nous ne sommes pas capables de savoir tout ça et de connaître qui est Jésus. That is the question. Point d'interrogation. Puis est-ce que nous-mêmes, nous connaissons vraiment Jésus? Est-ce que nous aussi, nous savons qui est le diable? Beaucoup de chrétiens ne savent pas qui est le diable. Il est le prince de la terre. Il est venu détruire. Il n'est pas venu pour rigoler. Les gens jouent beaucoup avec le sacrement du mariage. Une fois qu'ils sont mariés, nous n'avons plus Dieu. Quand on se marie, on s'unit, pas à deux. Celui qui est sur la croix, on s'unit au Christ. Mais je vais faire un enseignement dessus. Beaucoup de chrétiens vont comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont des problèmes. Déjà, quand on est chrétien, on est baptisé, le diable a une seule mission à notre endroit, c'est de nous séparer de Dieu, de nous couper de Dieu. Tant qu'il ne nous coupe pas de Dieu, il ne peut pas nous avoir. Donc, il a besoin de savoir qui nous sommes. C'est-à-dire que quelle est la relation que nous entretenons avec celui que lui connaît. C'est-à-dire Jésus. Parce que s'il sait que tu as une relation avec celui que lui connaît, il n'ose même pas passer à côté de toi. Le diable a trop de connaissances que nous, les chrétiens, parfois. Le diable sait trop de choses sur nous. Contrairement à nous, qui savons moins de choses sur lui. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas que le diable n'a jamais changé de stratégie. C'est le plus mauvais directeur de marketing. Le diable agit toujours de la même manière. Il ne change pas sa manière d'agir. Il agit toujours de la même manière. Il rôde. Il essaie de savoir qui nous sommes, de connaître nos relations avec Dieu, puis il nous frappe. Exemple concret. Une femme qui désire se marier, c'est un exemple. Même si c'est une réalité. Décide de se marier. C'est une personne qui lit la Bible de temps en temps, qui prie souvent, presque tout le temps.
qui conforme sa vie à la parole de Dieu, clopin. Elle adresse une prière à Dieu, elle veut se marier. Dieu lui dit, il n'y a pas de problème, je vais envoyer ton homme vers toi. Le diable a entendu. Pourquoi? Le diable sait comment tu te comportes. Il sait qui tu es. Il sait tes faiblesses. Qu'est-ce qu'il va faire? S'il laisse Dieu conduire un homme vers toi, ta relation avec Dieu va se consolider. Il va essayer de t'en empêcher. Tu comprends ce qu'il dit? Il va essayer d'empêcher que l'homme-là vienne à toi. Ou il va essayer de t'empêcher de discerner afin de savoir si celui-là vient de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va précipiter quelqu'un vers toi. C'est valable dans tous sur les sujets des prières. Je dis cet enseignement est très capital. C'est pour ça que je ne serai pas trop long. Donc le diable sait que par exemple, cette femme qui veut un homme, qui a demandé à Dieu, c'est une femme qui aime l'argent, qui a un goût prononcé pour le luxe. Elle aime les hommes qui ont de belles voitures, qui sont prêts à offrir des sacs à main, des bijoux de marque, à partir en voyage dans les grands hôtels. Le diable sait ça. Donc, quand tu as adressé ta prière à Dieu, il va se précipiter. Le diable a deux types de candidats ou d'agents. Il y a les païens qui sont déjà sous son contrôle. Il fait de ce qu'il veut. Puis, il y a des baptisés, c'est-à-dire des chrétiens initiés, mais dont la vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, ou des initiés, dont la vie était conforme, mais suite à une tribulation, on bascule dans le camp du diable. Mais quand vous leur demandez, ça va, tu es chrétien? Il dit, je suis chrétien baptisé. Mais sa vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ceux-là sont les meilleurs agents commerciaux de Dieu. Ceux-là, sont les meilleurs agents commerciaux du diable du moins. Ceux-là, le diable les aime, mais d'une façon moins. Pourquoi? Parce que le diable se sert de ces agents commerciaux, c'est-à-dire des baptisés, dont la vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, pour perturber le discernement des chrétiens, dont la vie est conforme à la parole de Dieu. Vous allez comprendre. Donc, le diable envoie quelqu'un. Il choisit un agent, un ancien, ou du moins baptisé, mais qui a décidé de vivre dans le monde, boîte de nuit, impudicité. En tout cas, lui, quand on lui demande, il dit, affaire de Dieu, c'est un Dieu, moi. Je suis chrétien, mais affaire de l'église, Dieu, c'est un Dieu, moi. Dieu connaît mon cœur. Les gens inventent des théories qui n'existent pas dans la parole de Dieu. Cela, le diable dit, lui là, il va m'aider. Donc, soit il prend un païen ou il prend un baptisé, mais qui a basculé dans son camp. C'est-à-dire que c'est même plus la définition du sacrement du baptême. Qui ne va plus à l'église, mais qui va à l'église de façon clopin. Il va choisir un tel baptisé qui est dans le monde, qui a une voiture de luxe, qui a beaucoup de biens matériels, peut-être du fait des pratiques mystiques, ou dans des sectes, je ne sais pas. Supposons un truc comme ça. Et il va conduire cette personne vers cette femme. Quand la femme va le voir, comme elle ne remplit pas les 3 cases, c'est-à-dire les 3 types de savoir, elle a rempli peut-être 2 sur 3 ou bien 1 sur 3. Donc, elle n'a pas la connaissance, elle n'a pas la compétence, elle n'a pas la posture ni le comportement. C'est difficile quand c'est comme ça de discerner. Le diable, il sait ça. Donc, il va envoyer exactement ce que Dieu lui a dit qu'il va envoyer. Voiture de luxe, il a les moyens. Il vient, il discute. La fille dit, ah, moi, je suis chrétien. Il va dire, mais moi, je suis chrétien. Moi-même, je récite le chapelet. Moi-même, oui, je suis évangélique. Moi-même, je suis déjà parti en pèlerinage en Terre Sainte. Tout ça, c'est vrai, mais c'était sa vie passée. Donc, la femme est rassurée. Elle dit, ah, bon, pourquoi ne pas essayer? Pendant un bon moment, 1 mois, il vient. C'est comme s'il connaît ses besoins. Puisque le diable sait qui elle est. Le diable sait qu'elle a des problèmes pour payer son loyer. Sa maman malade n'arrive pas à envoyer sa maman à l'hôpital. Elle a du mal à scolariser. Peut-être elle a eu un enfant ou bien son petit frère. Le diable met tout ça dans le cœur de son agent commercial qui lui est baptisé mais qui a basculé dans son camp. Pourquoi? Le diable ne connaît pas le cœur de l'homme. Il sait ce qui introduit comme venin dans le cœur de l'homme, mais il ne connaît pas ce que l'homme pense. Dieu seul sait ça. Donc, il va mettre tout ça dans le cœur de cet homme. Et il va pousser cet homme vers cette femme. C'est comme si cet homme-là, il connaît par cœur les besoins de cette femme. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Il dit, ça va. Après 1 semaine, 2 semaines, 1 mois,
Le loyer, tu arrives à t'en sortir, la vie n'est pas facile, avec tout ce qu'on traverse, le Covid par exemple et tout ça, les gens ont perdu leur boulot. Elle dit, oui, c'est un peu difficile. Ah, ok. Tu penses que tu as des arriérés de loyer? Oui, oui, moi, mais je dois 3 mois. C'est vrai. C'est comme si j'avais pensé, j'ai pensé une enveloppe, j'ai prévu une enveloppe pour toi. C'est que peut-être elle doit 1000 euros comme ça de loyer. Il a prévu 3000 euros. Il met, il lui donne. Il vient des bijoux de luxe, des sacs à main de luxe. Elle dit, il est gentil, hein. En tout cas, il a l'air gentil. Donc, elle parle à quelques-unes de ses copines, ses membres de sa famille. Ah ouais, il est pas mal. Et puis un jour, il vient et dit, ah, et ta maman même. Toi aussi, depuis là, tu me la présentes. Non, elle est malade. Ah, toi aussi. Voici un peu d'argent, il faut l'envoyer à l'hôpital. C'est comme si tous les besoins de cette fille au courant, c'est le diable qui met ça en son cœur. Donc, au bout de 1 mois, 2 mois, la fille dit, mais c'est bizarre. Il correspond exactement à ce que j'ai demandé à Dieu. Partant de là, elle décide, on va essayer. De toute façon, si Dieu n'est pas dedans, le gars, il ne peut pas être gentil comme ça. Non, le monsieur est trop gentil, cette personne est trop gentille. Je n'ai même pas besoin d'ouvrir ma bouche. Il connaît déjà mes besoins. Non, ça c'est Dieu. OK. Elle a partagé ça avec les membres de sa famille, certaines de ses connaissances. Ah, il est gentil, en tout cas, c'est quelqu'un de bien. Puis c'est un chrétien en plus. Hein. Oh, c'est un chrétien. Oui, mes amis, bien dire ça. C'est un chrétien. Peut-être le premier mois, peut-être le dimanche, les deux vont à l'église ensemble. Et puis, arrivé un moment, il dit, ah, mais mon appartement, toi-même, tu payes, tu n'as même pas passer un week-end un mois. Il dit, c'est vrai, je suis pris par le travail, ok, je viens le week-end prochain. Le week-end prochain, il vient. Bon, elle s'est dit, ça correspond à ce qu'elle a demandé à Dieu. Comme elle n'a pas rempli les 3 types de savoir, donc elle ne peut pas discerner. Elle lit pas la parole de Dieu tous les jours. Donc, elle finit par s'unir avec lui. Le gars, ce qu'il voulait, il l'a eu. Maintenant, elle découvre que c'est le pire des démons sur la terre. Souvenez-vous, 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Le diable se transforme, se camoufle en ange de lumière. Et puis, elle va découvrir que cet homme était marié, bien marié. Il n'a pas encore divorcé. Il est bien installé, il n'a pas l'intention de divorcer. C'est maintenant qu'elle découvre que c'était une mauvaise personne. Donc, elle retourne auprès de sa famille pour dire, l'homme n'était pas bien, il est marié, il n'est pas gentil. Ou bien dire à ses copines, il n'est pas marié, mais en tout cas, il n'est pas bien, il est avec quelqu'un d'autre. Les gens vont lui dire, pardon. C'est toujours toi, quand tu rencontres quelqu'un, il y a des problèmes. C'est toi qui es la mauvaise. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle s'est précipitée pour vanter cet homme. Donc, ils vont utiliser le diable. Il a déjà ses stratégies. Ils vont utiliser ce qu'elle a dit. Ils vont dire, mais comment s'il était mauvais? Il va payer ton loyer. À un moment, si elle est guérie aujourd'hui, ce n'est pas lui. Quelqu'un qui est mauvais peut faire ça. Ton petit frère qui va à l'école, ton enfant, si aujourd'hui il va à l'école privée, ce n'est pas lui. Pourquoi tu es comme ça? Chaque fois que Dieu te donne une bonne personne, tu t'arranges à chasser la personne et puis tu viens nous faire croire que c'est la personne. Vous avez vu? Maintenant, cette femme se retrouve seule. Sa famille dit que c'est elle qui est compliquée. Ses amis disent, oh, toi, tu exagères. C'est toujours toi, les hommes ne t'aiment pas. Ou bien c'est toujours toi à qui on fait du mal. Pourtant, il dit la vérité. Mais le diable a joué toute sa partition. Il a fermé tout autour d'elle. Elle se retrouve seule. Et le diable a gagné. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à la séparer de Dieu. Elle va commencer à douter. Elle va dire, ah, c'est l'adresse de prier à Dieu. Que Dieu envoie la bonne personne qui se comporte comme l'agent du diable. Elle va dire, ça ne vient pas de Dieu. Voici pourquoi beaucoup de femmes sont célibataires. Voici pourquoi beaucoup de personnes sont stériles. Voici pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas guéries. Le problème, ce n'est pas le diable. C'est nous. Mes frères et mes sœurs, en ce temps de carême, je voudrais que tu marques une pause et que tu demandes à Jésus, qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que tu sais de moi? Je voudrais que toi aussi tu t'interroges, est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu sais qui est le diable et comment il procède? Que Dieu, en ce temps de carême, nous donne par son Esprit Saint de pouvoir véritablement connaître Jésus. À la suite de Simon-Pierre, être capable de répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et que nous soyons capables de dire au diable, je sais qui tu es, je sais tes tactiques, je sais comment tu te comportes. Vous allez voir, le diable ne peut jamais attaquer un enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. Si cet enfant-là remplit les 3 cases du savoir,
C'était le cas de Saint Paul. Que Dieu nous bénisse. Amen.